tous ensemble, avec foi. Amen. Notre frère. Que le Seigneur nous bénisse richement. Bénisse aussi notre frère Philo. Ça fait longtemps, on peut dire ici. Aujourd'hui, Dieu a touché son cœur qui est commis avec nous. Qu'il vous bénisse tous ensemble. Nous sommes réellement dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Avant que nous puissions passer à l'écoute de la prédication, nous allons chanter que Dieu bénisse notre frère Joël pour toutes ces belles paroles. Chantons pour Namolini. Prenez les recueils. Page 53. Page 53. Cantique numéro 170, 170. Page 53, cantique numéro 170, 170. Yeah.
Merci pour ces moments fabuleux que tu as donnés à chacun de nous et d'approcher dans ta présence bénie, pas pour voir un homme, mais réellement pour écouter toi Dieu parler, comme réellement nous avions écouté dans cette parole d'introduction. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le centre de notre prédication. Comme lui est le centre, nous voulons aussi qu'il soit le sujet et le sujet de notre adoration. Bénis la présence de chacun de nous. Puisses-tu de faire du bien à chacun de nous, Seigneur. Réponds à tous nos besoins et ne nous laisse jamais rentrer de cette manière nous sommes entrés. Que l'honneur et la puissance reviennent. Que dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous tous nous disons Amen. Amen. Aussi longtemps nous sommes debout, prenons nos Bibles dans Lévitique, chapitre 23. Nous lirons le verset 15 et 16. Lévitique, chapitre 23, versets 15 et 16. Salem. L'Écriture dit, depuis le lendemain, Lévitique 23, 15 à 16. Je lis, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez les gerbes pour être agitées de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour cette occasion qu'il nous a donnée. Comme vous le savez tous, ceux qui ne savent pas, notre frère Alphonse a subi une opération chirurgicale. C'était le lundi matin et au moment où nous parlons, il est convalescent, mais il se porte bien, tout était bien passé. Amen. On a ces liens sur WhatsApp qu'on appelle On les believe. Je vous encouragerai, pas j'ai remarqué, vous ne lisez pas, ou bien des fois, la chose est déjà informée, vous nous demandez encore. Veillez vraiment, c'est un petit forum là où nous partageons nos nouvelles d'une manière mutuelle respective. Veuillez lire, même si vous ne réagissez pas, mais nous savons du moins que la nouvelle vous a atteint. Donc le numéro du frère est là. Quelques phone calls ou bien visite à la maison, ça fait toujours du bien. Quand l'Écriture dit que nous ne puissions toujours pas nous laisser à montrer l'hospitalité à tous les nôtres. Amen. Ça va nous réconforter. Mais toutefois, nos prières, Dieu a écouté et Dieu a agi. À chaque fois, nous sommes avec lui, frère Don. Nous voyons qu'il est en bonne santé, que nos prières, même à la fin, nous penserons toujours à lui et à tous nos bien-aimés que nous nous réunissons ensemble. Que Dieu soit loué encore une fois, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Vous savez, ce week-end, c'est le week-end de Pentecôte. Je ne sais pas si vous le savez. Pentecôte veut dire le jubilé, le 50e jour. Dans ces mêmes pensées, comme cela a été aussi dit à Krefeld, par la grâce de Dieu, nous allons essayer aussi de toucher quelques points à cela, en ramenant cela à la réalité de notre jour d'aujourd'hui. Nous savons dans cette écriture que nous avions lu dans Lévitique 23, ce sont des fêtes, comme la Bible appelle, le fête de l'Éternel. C'est pour cela, frères bien-aimés, dans nos maisons, de tout ce que nous pouvons faire, nous devons faire beaucoup d'attention, de se mêler pas avec ce que le monde appelle leur fête. Bel et bien peut avoir ce picture ou bien cette image, cette chronométration universelle, mais nous devons beaucoup faire attention. Le monde a ses fêtes, la Bible, le Seigneur nous a aussi donné ses fêtes. Si vous regardez dans le livre de Lévitique 23, vous verrez la première fête dans le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel,
le cette convocation que vous publierez leur temps fixé. Verset 5. Les premiers mois, les 14e mois, les jours du mois entre les deux soirs, ça sera quoi? La fête des Pâques. 1. Verset 10. Oh pardon, verset 6. Les 15e mois, les jours de ce mois, ça sera la fête de pain sans levain à l'honneur de l'Éternel. Et vous mangez deuxième fête, la fête de pain sans levain, dans le verset 6. Dans le verset 10, dernière partie, pour gagner le temps. Et que vous y ferez la moisson, et vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. C'est la fête des prémices. Verset 15 que nous avions lu, c'est la fête de Pentecôte, 15 et 16. Verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et dis-les, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour du repos publié au son des trompettes et une seule convocation, la fête des trompettes. Et les derniers, je pense, non, avant-dernier, verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, les 10e jour du 7e mois, ça sera les jours des expiations. C'est la fête des expiations. Et la dernière, je pense, verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et dis-les, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête de quoi? Des tabernacles. Vous avez vu, aucune dans cette liste, nous voyons, il y a la fête de Christmas ou bien de Noël. Nous comprenons que Noël, ce n'est pas une recommandation, une fête dont le Seigneur avait demandé aux croyants de les célébrer. C'est pour cela, quand nous ne célébrons pas Christmas, malgré que les enfants peuvent nous demander Christmas, mais nous connaissons notre position que Noël, c'est une invention humaine dont aujourd'hui les gens font des business derrière le nom de Jésus. J'ai regardé même il y a une vidéo dont quelqu'un nous a envoyé avec ces photos de, ça y est, dans beaucoup de maisons des gens, la photo soi-disant de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Jésus. On vous le répète, on vous le répète encore. Frère, son nom de ce monsieur de Salford, c'est qui? Robert Powell. Il s'est demandé, mais partout où je vais, je vois les gens sont en train de m'adorer. Moi, je ne suis pas Dieu. Adorer Dieu, j'étais seulement un acteur quand j'étais jeune pour gagner ma vie. Mais regardez dans toutes les églises, il met cet homme avec des babes, ils ont tiré ça d'où? Pas de la Bible, mais des films tournés, mis en scène et construits. Nous devons être équilibrés. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin. Le Seigneur veut que nous puissions retourner dans ce qui était au commencement. Nous avions lu ici, dans ce week-end de Pentecôte, l'Écriture dit, depuis le lendemain, nous retournons dans le verset 15, du sabbat jusqu'au jour où vous apporterez la gerbe pour être agité, de côté et de l'autre, vous compterez 7 semaines entières. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que tout le monde connaît quand même une petite notion de mathématiques. Vous savez, une semaine à 7 jours, n'est-ce pas? Mais ici, on a dit aux 7 semaines. Mais maintenant, si vous mettez 7 semaines fois 7 jours, la réponse est combien? C'est 49, n'est-ce pas? Mais l'Écriture dit le lendemain. Donc, les jours qui suivra, le 49e jour, ça sera quel jour? Le 50e jour. Vous avez vu, frère? Donc, ça serait le fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte sera le calendrier dont le Seigneur avait donné à Moïse. Ça se faisait toujours au 50e jour, au lendemain du 7e semaine du sabbat. Alors vous apporterez, et ceci, ce sera la fête de Pentecôte. Mais ici, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration. C'est l'ombre des choses qui doivent venir. Alors maintenant, la réalité ou l'accomplissement, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Maintenant, si nous voulons
allons voir, frère. Le Pentecôte s'était fait quand et c'était comment? Allons avec moi dans Actes chapitre 2. Aimez-vous les Écritures? Actes chapitre 2. Nous commencerons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. L'Écriture dit, Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint au ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Vous avez vu ici les jours de Pentecôte, il y avait une action qui a été faite. Ce n'était pas parce que, comme nous voyons aujourd'hui, frère, le Saint-Esprit, on l'active pas. Le Saint-Esprit, on ne l'actionne pas. L'action du Saint-Esprit est automatique. Ils étaient là, assis, dans une maison. L'Écriture dit tout à coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on les a donné. On les a dit, ah, comme aujourd'hui, maintenant c'est 16h passé de 10 minutes, il dit à 16h30 et tout le monde attendait. Non. L'Écriture dit tout à coup. Frère bien-aimé, nous aussi dans notre temps, nous avions besoin de Pentecôte dans nos cœurs. Mais le Pentecôte, ce se fera pas selon ta volonté, pas selon ma volonté. Mais l'Écriture les a dit, ces hommes, allez et attendre la promesse du Père. Nous aussi, frères, nous sommes un peuple dont nous avions des promesses. Nous ne voulons pas provoquer une Pentecôte venant de nous-mêmes. Non. Mais nous savons réellement la Pentecôte se fera dans nos cœurs. Alors quand la Pentecôte avait pris place, l'Écriture a dit qu'il y avait des langues de feu. Il n'y avait pas de roko choko bababa. Non. Ça, ce sont des fabrications locales. Nous voulons des choses authentiques. D'une manière où l'Écriture dit qu'il y avait plus de 12 nations. Plus de 14 même. Vous pouvez les compter à partir du verset 9. On les décrit jusqu'au verset. Et ils ont, quand ces gens ont commencé à parler, ils disent, oh, mais comment ces gens sont juifs, sont de Galilée, mais comment ils parlent-ils dans notre langue maternelle et nous sommes capables de les capter? Bien aimés, nous savons, frère, l'Écriture dit que l'épouse a un ministère. Et ce ministère, c'est le ministère de la parole parlée. Frère, nous parlerons et la chose prendra place. Nous dirons des choses, frère, le monde serait dans le bouilli, dans l'étonnement. Mais comment ces hommes ont travaillé avec eux? On partait des mêmes shops. On s'est visité même. Mais comment ces gens, cette action a pris place dans l'air minier? Nous disons, ce n'est pas nous. Nous étions un peuple différent avec les autres, frères. Ce qui nous fait différent avec les autres, ce n'est pas parce que dans le parking, il s'est rempli avec des voitures. Non, 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 non. Si vous voulez voir ça, il y a des grandes églises dont tout le monde est véhiculé. Ce n'est pas parce que quand on aura de la chaîne de la télévision, ce n'est pas ça qui montrera. Hein, c'est non. Mais la chose qui montrera réellement le Pentecôte dans nos cœurs, hein, quand nous sommes assis, entendant la promesse du Père. N'essayez pas d'activer. Le Père, Dieu, connaît son temps. Un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans chez les hommes. L'Écriture nous dit, hein, soyons patients. Alléluia. La patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Jacques, alors rapidement. Parce qu'aujourd'hui, nous avions voulu qu'on puisse prier. Jacques,
que le Seigneur, que nous désirons ces Pentecôtes dans nos cœurs. Ces gens qui avaient expérimenté cela, ils étaient des gens de même nature avec nous. Hein, sœur Anna? Jacques chapitre 5. Si vous vous sentez, vous mettez debout, mais soyez là pour écouter la prédication. Je vois tout le monde. Jacques chapitre 5. Vous êtes là. L'Écriture dit, à partir du verset 7, Jacques chapitre 5, verset 7. Écoutez l'exhortation. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, stoppons d'abord là. Vous voyez que la Bible, même quand il parle, il fait des comparaisons même naturelles. Il prend un cultivateur, un laboureur, qui connaît, frère. Je sais, parmi nous, peut-être les gens ont fait des business ou bien ils connaissent très bien les choses de l'agronomie. Chaque semence ne produit pas dans les mêmes périodes. Vous verrez, on te dira que cette période, c'est plus des mangues, des maniocs, des arachides. Alors, quand on va vers le septembre, le mois de septembre, ça sera plus les papayes et consorts. Mais si les laboureurs avaient mis sa semence, son problème n'est pas qu'il commencerait à bouder des semences, mais comment toi tu ne pousses pas, hein? Mais regardez de l'autre côté, il y a déjà des feuilles. Nous voyons déjà l'arbre commence à pousser, mais toi comment? Le problème, l'Écriture dit, il use de patience. Alléluia. Jusqu'à recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ne viens pas chez frère Bata. Comment l'église ne se remplit pas? Comment ceci? Nous devons commencer à faire des séminaires, c'est bien. Mais le problème, ce n'est pas mon problème à moi. Le problème, l'Écriture même dit, personne ne peut venir au Fils si le Père n'a pas attiré. Moi, je ne savais pas que frère Philo devait être aujourd'hui. À la maison, il était pour nous aider à build quoi, les trampolines des enfants. Mais parce que je l'ai vu. Est-ce que moi je savais? Mais Dieu qui connaît tout, il savait qu'un frère ou une sœur devait être là aujourd'hui. C'est de la même manière, frère. Aussi longtemps que tu ne sois pas sûr qu'une semence a été semée. Si la semence a été semée, et tu connais que cette semence a été semée dans une bonne terre, toi sois patient. Alléluia. La patience. Mais aujourd'hui, frère, vos prédications ne touchent pas beaucoup de péchés. Quand on vient chez vous, on voit des sœurs maquillées, on voit des sœurs habillées en pantalon. Frère, soyez patients. Toi aussi, frère bien-aimé ou sœur bien-aimée, il y avait des frères qui étaient patients à ton égard. Allez demander aux parents, surtout aux mamans. Quand un enfant commence à faire ses premiers pas, nous sommes patients. D'ici jusque-là, il peut tomber même 7 fois. Tu lui dis courage, lève-toi bien, et tu lui tends quelque chose qui va l'attirer pour venir vers toi. Quand il fait ses premiers pas, toi tu recules. Quand il fait ses deux pas, tu recules. Alors quand tu verras un temps quand il saura qu'il commence un peu à essayer de marcher, il adaptera un système là, il veut marcher rapidement, cela lui causera à tomber. C'est ça ce que nous voyons, frère. Les gens avec des ailes inaccessibles. Les gens avec des ailes, l'Écriture dit même des ailes amères. Ils te regardent et disent, mais frère, je ne comprends pas. Cette sœur-là avec sa coiffure, c'est comme Tchalamouana. Eh frère, ce frère-là, il est comme Fali. Frère, soyez patient. On n'a pas de photographe ici pour te montrer comment aussi toi tu étais venu. Mais personne t'a prêché. Mais comment Dieu t'a fait grâce? Maintenant tu
commence à bien marcher et tu commences à voir les autres. Soyons patients. Alléluia. Aussi longtemps que l'enfant est dans la maison, soyez patients. Et un jour, frère, peut-être la personne que tu voyais, qu'il est encore loin, c'est la personne qui commencera à t'exhorter. Mes frères, revenez dans la parole. Mes frères, ce que tu ne fais pas, mais tu te regardes, mais si tu es même audacieux, tu le dis, hé, tu as fermé ta bouche. Les jours que moi j'avais crié, toi tu étais accompagné. Ça fait rien. Le frère a expérimenté quelque chose. Hein? Tu pensais qu'être le premier, mais l'Écriture nous dit de faire attention, les premiers seront les derniers. Alléluia. Les laboureurs attendent. Son problème, il arrose. Il attend le soleil. Il arrose. Quelque part dans les Écritures, Paul dit qui est Paul? Qui est Apollo? Qui est Képha, Céphas? Qui est Pierre? Ce sont des ouvriers inutiles. Alléluia. Le sujet de notre prédication, l'homme le plus important dans cette assemblée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui que nous venons ici, frère. Alors, celui qui veut avancer dans les choses de Dieu, qu'il considère son frère comme plus grand que lui. Qu'il considère sa sœur comme plus grande que lui, qu'elle. Et tu verras, frère, l'habit pour le travail, c'est l'humilité. Mais le Seigneur était Dieu. À un niveau même de faire ce boulot qu'on appelle des boulots là, des jobs inutiles, de laver les pieds de ses disciples. Mais frère, cela doit nous enseigner. Mais ce n'est pas des prédicateurs que nous voyons aujourd'hui. Même pour arranger les trépieds de caméra, ne touche pas. Sa Bible, on les détient même avec les protocoles. Frère, comment expliquer? Quel modèle? Mais les prédicateurs, mais notre prédicateur par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, même pour l'arrêter, on cherchait Judas. C'était difficile même de l'identifier. Tellement ce Dieu est grand, s'il veut s'abaisser, il s'abaisse, il devient trop petit. L'Écriture dit dans Ésaïe, il s'est élevé comme une faible plante. Son aspect n'avait rien par lequel on pourrait les regarder des fois et les désirer. Mais il était le Seigneur de gloire. Mais nous, frères, moi, je ne veux pas qu'on puisse jouer de moi. Frère, tu attends la Pentecôte dans ton cœur. Ah, bien aimé. Non, non, non. Mais regardez ici. Verset 8. Vous aussi, soyez patients. Alléluia. Vous voyez que quand même on parle du Seigneur, automatiquement cette chose nous implique. Hein? Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Écoutez, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Frère, c'est ça un grand problème aujourd'hui. Les gens se plaignent, se plaignent, se plaignent. Il y a toujours des plaintes contre l'autre. Mais quand tu es patient, frère, tu ne dois pas te plaindre contre ton frère. Comment expliquer, frère? Même nous le voyons. Un homme marié se plaint toujours de sa femme. Ah, ma femme, ah, oui, elle se casse sa tête. Ah, elle était petite. Ah. Frère, est-ce que tu es patient? Souviens-toi ces jours-là, quand on te demandait dans les bons et dans les malheurs, peut-être tu avais donné une réponse, tout le monde avait acclamé dans la salle. Oui, je vais l'assumer. Ceci. Et là, après 2 ans, tu as oublié cette réponse-là. À vous, de tels gens comme ça, il faut chercher votre monde là.
il faut aller vivre dans les jungles là avec des animaux parce que c'est caractère, frère. Es-tu patient? Ma sœur, quand cet homme venait vers toi, tu n'as pas forcé. La question a été demandée à toi aussi librement. Tu as dit oui, je l'accepte. Et tu as promis, je vais l'accepter, je vais être soumise à lui. Comme lui aussi a dit, il va t'aimer. Mais maintenant, peut-être à cause qu'il a manqué de te donner une promesse, tout est bafoué, tout chamboulé. Ah! Et maintenant, l'expression, le mari là devient Mibale Poto. Place à Tchara, je connais. Les messieurs là deviennent. Ma sœur, soyez patiente. Alléluia. Ne te plaignez pas. Et tu verras même que quand il y a des problèmes, tout le monde connaît, même les petits enfants savent que papa, ils se disciplitent même dans les fêtes. Vous venez à deux, mais les tout chacun prend. Vous venez à deux, mais à l'espace, moi je vais partir. Il se met et part. Mais vous êtes venu à deux. Chacun me dit, je ne vais pas monter dans votre voiture, tu passes quoi? Je vais appeler les câbles. Il appelle les gars, taxi. Il demande, l'adresse d'ici c'est comment? On lui donne l'adresse, mais ils étaient venus avec son mari, bien avec sa femme. Retour maintenant avec les taxis. Pourquoi? Parce qu'on se plaint toujours. On vous parle des choses, hein? Ce sont des choses qui ne peuvent jamais laisser la place que la Pentecôte prenne place dans ton cœur. Ça peut apparaître rigolant, mais c'est vraiment trop nécessaire, nous devons veiller. Nous savons, oui, chacun a son caractère, chacun a son mood, mais nous devons réellement refléter la vie de Jésus-Christ, même dans nos couples. Alors, si nous voulons même parler ici dans cette église, nous n'avons pas besoin de se plaigner. Tu te plains toujours d'un frère, tu te plains toujours d'une sœur. Non. Comment expliquer, frère? Nous voyons des assemblées dont les deux prédicateurs ne s'entendent même pas. Chacun a ses plans B, chacun a son hide agenda caché. Il attend qu'un malheur frappe l'autre, c'est l'occasion pour lui renverser. Frère, on peut attendre le Pentecôte comme ça. Mais dans l'acte de l'Écriture, ils étaient tous dans un même lieu, unis dans une seule âme, dans un seul cœur. Alléluia. Le problème de l'autre devient ton problème. Un frère est malade, frère. Tu te souviens même de prendre le même téléphone. Toi, toujours, tu n'as pas le temps. Mais frère, ici, tout le monde est busy. Même celui qui ne travaille pas, tout le monde est busy. Le Seigneur avait dit, hein, le bien que tu veux que les autres fassent pour toi, toi commencer à faire. Oh, on ne me visite pas. Toi, tu as visité combien de gens depuis que tu es dans cette assemblée? Oh, on n'assiste pas. Toi, tu as assisté combien de gens? C'est ça une question. Les biens que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à faire pour les autres. Alléluia. C'est de cette manière, dans cette attente, que nous allons expérimenter la Pentecôte, hein, dans nos cœurs. Mais dans la Pentecôte, frère, nous devons être disposés à laisser le Dieu, le cœur qui habite, parce que l'Écriture appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas cohabiter avec d'autres esprits mélangés. Non. Quelque part, l'Éphésiens dit, n'attristons pas le Saint-Esprit. À chaque fois que nous faisons des choses qui sont contraires à la parole, l'Esprit de Dieu est attristé. Alors, un vrai enfant de Dieu ne peut jamais aller dormir sans pourtant arranger cette chose avec le Seigneur. Frère, le secret, il faut toujours aller dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, je suis coupable. Toi, tu es vrai. Et toi, tu triomphes toujours dans tes jugements. Je suis coupable.
Mais regarde, ce que je fais, ce que j'avais failli faire, ce n'était pas prémédité. Mais Dieu, le Dieu miséricordieux, use de miséricorde à mon égard et enseigne-moi comment je peux plus retourner à cela. De telles prières, de telles prédispositions, le Seigneur écoute et parvient à donner son aide. Mais quand quelqu'un se justifie tout, c'est pas moi. Ah, je fais ceci parce que la femme que tu as mis à mes côtés. Ah, c'est pas moi, c'est les serpents. La Pentecôte, le Seigneur veut trouver un cœur qui peut habiter, qui peut... Frère, ce n'est pas un cœur dont il est mélangé, un cœur partagé avec le boulot, un cœur partagé avec beaucoup de projets, un cœur partagé avec beaucoup de pensées, un cœur partagé. Frère, ce n'est pas ça. Regardez cet homme, Jacob. Vous savez, si nous remontons, Abraham engendra Isaac. Isaac avec Rebecca, ils ont engendré, Isaac engendra Esaü et son frère Jacob. Alors, vous savez l'histoire, on ne va pas rentrer pour gagner du temps. Jacob avait volé les droits d'aînesse de son frère aîné. À cause de cela, son frère était à sa poursuite, le cherchait pour le tuer. Alors sa mère, Rebecca, lui a dit, c'est mieux de fuir chez Laban, mon frère. Réfugie-toi là-bas jusqu'au moment où la colère de ton frère va être apaisée et tu retourneras. Alors, quand le monsieur est parti, là-bas, il est resté avec son oncle un temps. Il a dit, je vais me marier. Alors, son cœur était à Rachel. Là-bas lui a dit, pour prendre l'une de mes filles en mariage, il faut que tu travailles. Jacob a travaillé 7 ans. Et à la fin de ces 7e année, il est venu vers là-bas, il dit, bon, j'ai achevé ce que tu m'avais demandé, donne-moi la femme. Là-bas dit, non. Selon la loi, on ne peut pas donner la petite avant que la grande puisse être prise en mariage. Alors, prends la grande. Dis-moi, ce n'est pas Léa, celle qui... Non, si tu veux aussi la petite, il faut que tu travailles encore. Jacob a travaillé encore 7 ans pour prendre maintenant Rachel. Alléluia. Mais la Bible est tellement merveilleuse, frère. Ça, c'était dans le naturel. Notre Seigneur Jésus-Christ était à la recherche d'une épouse. Alléluia. Pour avoir cette épouse, le Seigneur avait travaillé. Mais à la fin, à ce qui concerne le prix, il dit non. Je ne paierai pas seulement le prix demandé, mais je paierai le prix au double. Êtes-vous dans l'église? Le Seigneur a payé le prix au double pour avoir l'épouse. Alors, quand le Seigneur avait eu quoi? Jacob avait eu Rachel et Léa. Et à la fin, quand il a terminé avec Laban, il lui a demandé maintenant que donne-moi ma récompense de tous les 20 ans. Les 7 ans, 14 ans et d'autres années que j'ai passé chez toi, donne-moi ma récompense. Alors, vous savez l'histoire, je n'entre pas dedans. Jacob avait donné des choses chez les brebis. Et quand ils ont mangé, le matin, ils sont venus trouver les brebis. Tous les brebis étaient cachetés, avec des taches. Quand ils sont entrés dans le troupeau, ils disent, ah, mais comment tous les brebis sont cachetés? Jacob dit, ah, tous ces brebis cachetés, donnez-les-moi, j'en ai besoin. Il a récupéré. Alléluia. Le Seigneur a récupéré des brebis inutiles pour lui appartenir. Alors, quand il a tout pris là, maintenant il voulait partir, c'était la nuit. L'Écriture dit, ils ont pillé tous les trésors de là-bas. Le matin, quand là-bas s'est réveillé, il dit, oh, où est Jacob? Où sont mes 2 filles? Ils sont partis la nuit. Là-bas commençait maintenant aussi à fouiller, il regarde, il voit même ses dieux, on les a apportés. Il dit, ça, ces messieurs m'a roulé premièrement. Il a manigancé avec mon troupeau. Il a pris tout ce qu'il a, et même il s'est permis à prendre mes dieux. Non, nous devons aller à
à leur poursuite. Ils ont pris les chaînes. Là, nous sommes dans Genèse 31. Bon, on peut lire quand même. Hein. Je vois aujourd'hui les gens, ils n'avaient pas donné sommeil à leurs yeux au Congo. Genèse 31. Pour aller rapidement, Genèse 31, prenons le verset 30. Genèse 31, allons directement au verset 30. Bon, dans le verset... Bon, prenons le verset 30. Nous commençons même à partir du verset 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amené? Tu me fis comme des captives par l'épée. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son des tambourins et de la harpe. Et tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles, mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Mais maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Avez-vous écouté? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèveras peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Ça c'est Jacob, hein? Il commence maintenant à donner des sentences. La personne que tu trouveras tes dieux, tue-le. Hein? Vous savez sinon? Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères. Examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel, sa femme, hein, il les y dérobait. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphines, les avait mis sous les bas du chameau et était assis dessus. Laban fouillait toute la tente et ne trouva rien. Laban dit, Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne sache point si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Alléluia. Elle avait caché cela, hein? Mais sous ses chameaux. Mais quand son père fouillait partout, il ne voyait rien. Arrivant chez Rachel, Rachel lui dit, Seigneur, mon père, tu sais, je suis bon, vous êtes adulte, vous savez les langage de la Bible. Quelque chose ordinaire aux femmes, ils étaient dans leur business. Je ne peux jamais me tenir debout et commencer, je suis dans cette période-là, tu ne peux pas m'approcher de moi et me toucher, commencer à me fouiller. Mais elle se cachait là derrière, elle dit, tu sais mon Seigneur, j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Donc tu ne peux jamais m'approcher, me dire, mets-toi debout, je suis dans mon business de femme. Tu ne peux pas. Et selon la loi, même si ta femme est dans ce business-là, dans des périodes, tu ne peux même pas le toucher. Il dit, mais... Et son père n'avait même pas le temps de fouiller. Oh, Rachel avait caché cela au-dessous et s'est mis. Et après, quand ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont laissé. Quand ils ont continué leur chemin, maintenant dans le chapitre 35, dans le chapitre 35, écoutez, bien aimé, tout ce que nous pourrons faire, frère, si toi tu as été inclus à l'histoire, tu devais être acteur ou actrice de la dernière action de Dieu.
même si tu traînes, même s'il y a des choses cachées en toi, comme cet homme Lot, il sortait, mais il se demandait mais sortir avec des mains vides comme ça, après avoir beaucoup travaillé à Sodome et à Gomorrhe, et les deux anges viennent pour me dire, prépare-toi, sors et prends tout ce qui appartient à ta maison. Je dis, L'autre, pour lui, le message était dur. Il est parti vers ces gens, l'Écriture dit, on les prenait comme un plaisantin. C'est comme si quelqu'un qui veut les faire, qui veut faire des rigolades, quoi. Un plaisantin. Mais quand les anges sont venus, comme l'autre était déjà dans le programme de Dieu qu'il puisse avoir une vie sauve, qu'il soit épargné, les anges l'ont tiré par force. Alléluia. Dans la dernière action de Dieu, frère, Dieu ne laissera jamais aucun élu rester derrière. Quand il les a tirés, dit allez. L'autre a dit, mais Seigneur, regardez là-bas, c'est loin, cherche-moi une cité de refuge par laquelle je peux me cacher. Les anges les montraient, regardez Soar. Notre Soar, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a fait sortir du monde, mais il nous met quelque part avant qu'il frappe la terre. Amen. Regarde ici dans le chapitre 35. Pour Jacob ne savait pas, parce qu'on avait fait la fouille de toutes les tentes. Et il n'y avait rien de Dieu de là-bas qui était trouvé. Mais regarde maintenant ici. Dieu dit à Jacob, lève-toi. Genèse 35. Monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Ôtez quoi? Le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Mais qui a dit à Jacob, il y avait des dieux étrangers au milieu d'eux. Parce que lui-même a fait cette déclaration en disant que, Seigneur, la personne que tu trouveras, faites-les mourir en la présence de tous nos frères. Parce qu'il savait qu'il avait pris seulement des brebis cachetées. Prendre les dieux de là-bas, il devait faire quoi avec ça? Jacob est ici d'Abraham. Il connaissait les dieux qu'il priait. Mais comment il pourrait amener? Mais il ne savait pas dans sa maison. Elle avait Rachel qui avait caché les dieux étrangers de ses pères dans ses théraphines. Mais ici, regarde, frère. Bien aimé, des fois, vous pouvez dire même, oh, quelqu'un a dit au prédicateur ceci. Des fois, quand vous venez, vous entendez la prédication, c'est prêché, ça vous concerne. Mais vous observez, vous verrez que la personne ne connaît rien de votre vie. Mais il faut comprendre que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Le Dieu qui vous aime, il veut vous épargner de la chose, du chemin dont tu es en train d'entreprendre. Mais si vous n'écoutez pas, l'Écriture dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'est-ce pas? Mais ici, regarde maintenant, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. 1. Ôtez le Dieu les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Deuxièmement, purifiez-vous. 3. Changez les vêtements. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel. Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que je fais. Il donnera à Jacob, écoutez, sa maison, il donnait à Jacob quoi? Tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob s'enfuit sous les térabintes et frère. Regardez ici, est-ce que Jacob a commencé à prêcher?
donnez-les à l'or, et ceci. Non. Paie ça 100 pour avoir 1000, paie ça ceci. Non, ce n'est pas ça. La prédication ne concerne pas à ravir les choses d'autrui. Jacob avait dit seulement que tous les biens étrangers qui sont parmi vous, qu'ils soient ôtés. Et deuxièmement, purifiez-vous. Troisièmement, changez les vêtements. La première des choses maintenant, frères, nous sommes dans le voyage. Nous voulons les Pentecôtes. Nous sommes dans les pèlerinages. Tu regardes quoi ton voisin? Regarde toi-même. Dans tes valises, tu y as quoi? Est-ce que même jusqu'aujourd'hui, Rachel était sortie de la maison de son père? Il a fait la route avec Jacob. Mais elle avait caché des dieux étrangers sous son téraphine. Son père est venu même demander, elle a refusé. Je ne sais pas quel dieu étranger dont Rachel n'avait pas voulu remettre à son père. La question aujourd'hui, la chose que tu aimes beaucoup, la chose que tu veux toujours garder. Mais l'Écriture nous dit aujourd'hui, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Notre Dieu n'est pas mélangé avec d'autres dieux. Si tu aimes beaucoup l'argent, l'argent devient ton Dieu. Si tu aimes beaucoup ton travail devient ton Dieu. Si tu aimes beaucoup les plaisirs. Mais regarde frère, c'était hier, vers London Bridge, je pense, vous avez écouté. Les gens sont allés boire dans la réjouissance. Ce n'est plus maintenant des frontières, quoi. Même dans les parcs, on entre là, on vous tue. 12 personnes, 52 ou 42 blessés. Vous pouvez expliquer quoi? C'était seulement aux États-Unis qu'un homme est entré dans une église, là tué. Mais ce sont des cas rares. Mais là où il y a des réjouissances, les gens boivent des whisky, des vodka, quelqu'un, les autres commencent à poignarder, les autres commencent à fusionner. Mes frères, la question maintenant aujourd'hui, nous sommes un peuple dans le voyage. Mais avant, parce que notre Pentecôte est aussi, frère, nous l'attendons avec patience. Mais on ne peut pas entendre ça avec des mélanges de dieux étrangers. Avec des interprétations. Oh, les noms que nous devons baptiser, c'est le nom de Branham. Les gens baptisent même avec des photos. Non! Ça, c'est l'idolâtrie. Nous n'adorons pas un homme. Nous aimons tous les prophètes, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que nous adorons. Bien-aimés, si vous êtes de la maison de Dieu, la réponse maintenant dit, ôtez tous les pieds d'étrangers parmi vous. Que chacun regarde ses valises. Naturellement, chaque femme connaît les habits dont les femmes peuvent porter. Même si à l'église tu viens avec l'Égypte, mais en dehors. Chacun de nous, chaque frère, même si tu peux tromper des frères, mais en dehors. Chacun a son adresse. Tu peux avoir une vue cachée, mais cela ne peut jamais être caché devant Dieu. Mais l'Écriture nous demande de ôter, de nous purifier et de changer de vêtements. Mais l'Écriture dit, vous savez, dans la Bible, quand on parle de vêtements, ne regarde pas seulement les kanzakou, les pantalons en jean, les boubous, non. Le vêtement dans la Bible est typifié comme le zèbre. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Car à la fin de l'année est venue, son épouse, il s'est préparé, mais on lui a donné les vêtements blancs. Et l'Écriture dit les vêtements, ce sont les œuvres justes de saints. Regardons nos œuvres, frères. Dans nos valises, quelles œuvres que nous portons? Les œuvres de Caïn, les œuvres de nicolaïsme, les œuvres de ceci. Nous voulons avoir les œuvres de Dieu. Alléluia. Que chacun s'examine lui-même. Personne n'est juge de l'autre. Moi, je regarde ma valise. Dans ma valise, s'il y a des biens étrangers, je dois ôter. Parce que ces messages, ce n'est pas seulement les messages pour avoir
ma soeur, même si on ne la parle pas, mais le voyage est là. Quel habit que nous portons au boulot? C'était ici, on te connaissait, frère, mais là-bas, on t'a donné des noms, James Brown, Smith, Beyoncé, on ne sait pas. On te regarde maintenant, on est méconnaissable. Mais nous ne disons pas que soyez ou bien sale, non. Mais nous voulons que tu gardes ton identité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pour terminer, 1 Pierre. Nous allons lire tout ça. 1 Pierre. Et nous allons prier. Aujourd'hui, je vois, prenez le temps de bien dormir, de prier même quand vous venez, pour que vous ne puissiez pas être trop fatigué. Dans la présence du Seigneur, quand nous sortons ici, devant d'autres choses, nous sommes trop forts, mais ici, lèvons-nous. Un Pierre. Ça, c'est l'exhortation donnée aux pèlerins qui sont en voyage. 1 Pierre chapitre 1, nous commencerons à partir du verset 13 jusqu'au verset, je pense, 18. Ouais. Êtes-vous là? 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 18. Lisons tous comme dans l'école de dimanche. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous allons tous prier, demander au Seigneur réellement qu'il puisse nous donner l'occasion d'expérimenter la Pentecôte dans nos cœurs. Que le Seigneur puisse avoir encore le temps, l'espace